Les changelins étaient universellement détestés. Cela était parfaitement logique. Une espèce parasite, semblable à une sangsue qui survit en manipulant le corps de son hôte, est quelque chose dont tout être pensant capable de rêver ferait des cauchemars. Cela n'aidait pas que le processus d'acquisition d'un hôte soit une affaire plutôt brutale, impliquant l'invasion de la boîte crânienne de la victime et sa lobotomie pour s'intégrer à son système nerveux. C'est pour toutes ces raisons que Shell était maintenant en fuite. Son hôte actuel, un soldat cortinien massif à 4 bras, avait été l'un de ceux qui étaient devenus armés de lance-flammes pour détruire sa communauté. Un petit village que les changelins avaient établi pour eux-mêmes sur une île isolée près de l'équateur tropical de Cortinia. Les anciens l'avaient préparé à cette éventualité. Ils lui avaient dit pratiquement chaque jour de sa vie que leur village serait un jour découvert et qu'ils seraient chassés de Cortinia pour les crimes de leur espèce. Elle avait suivi leurs ordres et essayé de faire la paix avec cette inévitabilité. Cela n'avait pas aidé. Elle secoua la tête de son hôte actuel, essayant désespérément de chasser les terribles souvenirs de son esprit. Ce n'était pas juste, pensa-t-elle amèrement. Parmi son peuple, prendre un nouvel hôte en dehors de l'utérus était tabou. Avant d'habiter ce soldat en légitime défense, Shell n'avait jamais changé de corps en toutes les années de sa vie. Maintenant, cependant, les choses étaient différentes. Maintenant, elle était l'une des renégats, qu'elle le veuille ou non. Cela n'avait pas été un problème avec les soldats, avec les combinaisons de protection intégrale qu'ils portaient, mais elle avait été forcée d'abandonner la combinaison et les armes en atteignant la civilisation. Elle devrait probablement apprendre à utiliser des armes si elle voulait survivre longtemps dans la galaxie plus large. Mais pour l'instant, de telles choses ne feraient qu'attirer une attention indésirable. La navette s'arrima au train spatial public et elle se fraya discrètement un chemin à travers la douane, essayant de ne pas laisser transparaître la peur qu'elle ressentait sur le visage de son hôte. Elle n'avait pas à s'inquiéter. Certaines espèces étaient extrêmement sensibles aux signes les plus subtils d'un changelin parmi elles. Mais les Cortiniens n'en faisaient pas partie. Montrer l'identification militaire de son hôte avec quelques grognements d'affirmation aux questions superficielles suffisait pour obtenir un passage dans la section économique relativement bondée du train spatial. Et tout comme ça, elle était en route vers ailleurs. N'importe où ailleurs. Cela n'avait plus d'importance à ce stade. Son hôte d'origine était parti. Sa vie d'avant était terminée. Elle prit l'un des sièges en accès public et tenta désespérément de retenir ses larmes alors que le terrible poids du chagrin et de la culpabilité qu'elle retenait depuis des jours commençait à la submerger. « Hé, camarade, quelqu'un est assis ici ?» Shell se ressaisit suffisamment pour faire signe à l'étranger de s'asseoir à côté d'elle, évitant de le regarder alors que le voyant d'information s'allumait et qu'une voix synthétique amicale était diffusée dans toute la section économique. « Bienvenue à bord de l'Orion Arm Public Access Transstellar Void Lane. Veuillez surveiller vos bagages et rester respectueux envers les autres passagers. Ce train spatial Voyage Express de Cortinia à Terre. Merci de traverser le vide avec nous. La Terre, pourquoi ce nom lui semblait-il familier? L'un des anciens l'avait mentionné une fois. C'était un monde d'origine assez célèbre, elle s'en souvenait, mais pour quelle espèce? Shell ne pouvait pas se souvenir. Camarade, ça va? Tu pleures? Shell jeta un coup d'œil à l'étranger, assis à côté d'elle, la regardant avec une expression de préoccupation. Elle le reconnut instantanément, ou du moins son espèce, d'après les descriptions fournies par ses anciens, et le fluide lymphatique de son hôte se figea de terreur. Un bipède décharné avec des bras trop longs et une peau nue artificiellement ornée. Le pire ennemi de son espèce, humain, ne va jamais, jamais sur Terre en aucune circonstance. C'est le monde natal des humains. Les autres espèces, ça va tant qu'elles ne te regardent pas de trop près, elles ne remarqueront rien. Mais les humains voient à travers nous. Peu importe l'hôte, peu importe si tu bouges ou non, les humains savent. Ils savent toujours. Un seul regard suffit. Shell fixa avec une horreur totale et impuissante alors qu'elle voyait un éclair momentané de malaise dans les yeux de l'humain, suivi de la reconnaissance et d'un froncement de sourcils. Bien sûr, il savait. Les anciens avaient raison. Ils voyaient à travers elle et savaient qu'elle était un monstre prétendant être un homme. « Désolé, j'ai besoin d'utiliser les toilettes, » dit-elle, bien trop rapidement, alors qu'elle se levait sur les pieds d'anque de son hôte et tentait de se faufiler devant lui. Cela ne fonctionna pas comme elle le savait.
Le bras de l'humain jaillit bien plus vite qu'il ne devrait être possible pour un appendice aussi maigre et saisit son poignet avec une force terrifiante. Shell était piégé. C'était un fait peu connu sur les changelins qu'ils étaient incroyablement faibles par rapport à leur hôte. Le contrôle musculaire conscient était simplement incapable d'exercer autant de pression que le contrôle subconscient pouvait. Malgré le fait que son hôte actuel soit bien plus grand et plus fort que son précédent, elle n'avait toujours aucune chance d'échapper à la prise de l'humain. Tout ce que l'homme avait à faire était de tenir bon jusqu'à l'arrivée des autorités, et il avait plus que suffisamment de force pour cela. « Assieds-toi », ordonna l'humain d'un ton bas et terriblement sérieux. Elle pouvait pratiquement sentir la colère et le dégoût émaner de lui. Shell tira en vain une fois avant de s'affaisser en signe de reddition et de faire ce qu'il disait. Alors, c'était ainsi qu'elle mourrait. L'humain la livrerait soit au gouvernement cortinien, soit au gouvernement terrien, et il s'en débarrasserait. Elle était terrifiée, mais aussi d'une certaine manière soulagée, alors que le dernier de ses espoirs était anéanti et qu'elle se laissait tomber sur son siège. Le stress que le pire puisse arriver s'estompa. Maintenant, c'était arrivé, et le seul chemin qui restait était de l'accepter. Peut-être pourrait-elle revoir ses parents. L'humain l'étudiait toujours avec une expression sévère. Après une longue attente, il ouvrit la bouche pour parler. « Depuis combien de temps as-tu ce regard ?» demanda l'humain avec un léger hochement de tête vers le haut. Il n'avait pas besoin d'être précis. Ils savaient tous les deux à quoi il faisait référence, ce qu'il demandait. 3 jours, admit-elle à contre-cœur, détournant le regard du regard perçant qui voyait à travers elle, au-delà de l'hôte, jusqu'à la chose à l'intérieur. L'humain plissa les yeux. 3 jours depuis qu'elle avait tué cet homme. Je m'en doutais. Les tiens ne rejoignent généralement pas l'armée, murmura-t-il à voix basse, en regardant le signe de grade sur la carapace de son épaule. Shell ne savait même pas à quel grade le symbole correspondait. Alors pourquoi alors? Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi l'as-tu tué? Des larmes jaillirent des yeux de son hôte, malgré les meilleurs efforts de Shell pour les retenir, alors que les horribles souvenirs revenaient en force dans son esprit. Être traîné dans sa maison par la tête, être jeté au sol à côté du cadavre de son père, sa mère suppliant, implorant, non pas pour sa propre vie, mais pour celle de Shell. Le rire sadique du soldat alors qu'il tournait le lance-flamme sur sa mère, les terribles cris qui durèrent bien trop longtemps, la chaleur terrible et rayonnante, l'odeur. Et puis, il y eut un éclair de mouvement, d'action subconsciente, et elle était sur lui, les instincts la guidant peut-être pour la première fois de sa vie. Saisissant quelque chose de tranchant, peut-être son couteau, elle ne se souvenait pas, pour couper un trou dans son masque facial. Un regard de peur dans l'œil visible du soldat, alors qu'elle ouvrait la bouche de son jeune hôte plus grand qu'il n'était censé s'ouvrir. Un sentiment de libération, un moment horrible et terrifiant de vulnérabilité nue et exposée. Douleur, sang, peur, et puis son ancien hôte s'effondra, et elle enfonça ses crocs mentaux dans l'esprit hideux de l'homme. Il a tué ma maman et mon papa, avoua-t-elle, les larmes coulant librement alors qu'elle s'effondrait complètement sous le poids de la culpabilité et de la peur. Il allait me tuer aussi, je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Aucun autre mot ne sortit, juste des sanglots incohérents et des larmes. Elle avait été si idiote, pensant qu'elle pouvait faire ça. Il avait été évident dès le début qu'une fille stupide et protégée comme elle ne pourrait jamais s'installer dans la vie d'une renégate. Elle ne savait même pas pourquoi elle avait essayé. Cela aurait été mieux si elle avait simplement abandonné. Lentement, elle prit conscience des bras autour d'elle alors qu'elle pleurait. L'humain était en train de la serrer dans ses bras, de lui tapoter le dos. Cela n'était pas normal. Elle se retira et, à sa surprise, l'humain la laissa faire. « Ta maman et ton papa ?» L'humain répéta ces mots, son visage impénétrable. « Quel âge as-tu » Shell hésita, incertaine de la façon de répondre, ou pourquoi il se soucierait même de l'âge d'un monstre comme elle. Finalement, elle opta pour la vérité. 7 ans et demi. L'homme détourna le regard, une ombre de douleur empathique traversant son visage alors qu'il détournait le regard, trouvant soudainement difficile de maintenir le contact visuel. « Juste une enfant, je vois. C'est... Écoute, je suis désolé d'avoir été méchant tout à l'heure. Tu ne fais pas ton âge ?» dit l'humain avec un rire nerveux et un sourire douloureux. Il s'arrêta, regardant l'hôte actuel de Shell de haut en bas. « J'ai entendu dire que le gouvernement cortinien avait trouvé un groupe des tiens en périphérie.
qu'il s'en occupait. Je suppose que je n'ai jamais vraiment pensé à ce que cela signifiait. Shell le regarda, aussi confuse par ces mots que par l'éclair de culpabilité qui passa sur son visage. À l'intérieur d'elle, la petite étincelle d'espoir qu'elle pensait qu'il avait éteinte apparut à nouveau. Était-il vraiment possible que lui, un humain de toutes les créatures, ne la dénonce pas? « Pourquoi vas-tu sur Terre ?» demanda-t-il en la regardant à nouveau. « Je suis désolé, je ne savais pas où ça allait, » avoua Shell, le stress revenant en force alors qu'elle devenait soudainement désespérée, au-delà de toute mesure de s'accrocher à cette étincelle d'espoir. « Je suis juste monté dans le premier train. Je prendrai un autre transport, j'irai ailleurs. Je ne ferai de mal à personne, je le promets, juste, s'il te plaît, ne me dénonce pas. » L'humain la regarda, puis secoua la tête avec véhémence. Non, absolument pas. Elle le regarda, s'affaissant légèrement, mais l'espoir restait vivant. Le ton de l'homme et son expression compatissante ne correspondaient pas à ses mots. Il tendit la main et posa une main douce sur la carapace de son épaule. « Je m'appelle Jack. Viens sur Terre avec moi. Je suis sûr que ma femme serait ravie de te rencontrer. » Shell le regarda, ne comprenant pas entièrement ce que l'humain, Jack, voulait dire par ces mots. Mais une vague d'émotion la submergea, alors que l'étincelle d'espoir s'illuminait. Elle n'était pas sortie de l'obscurité, pas même proche. Mais cette étincelle, peut-être pourrait-elle être la lanterne dont elle avait besoin pour éclairer son chemin.